Donc il faut prendre ta Bible. On va lire deux textes. Genèse 2 et puis Jacques 4. Je peux démarrer? Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Genèse 2. Genèse 2 dit. Genèse 2 à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans le jour où tu mangeras, tu mourras. Amen. Dis à ton voisin, l'homme est le plan de Dieu. L'homme est le plan de Dieu. Dis-lui encore, l'homme est le plan de Dieu. L'homme est le plan de Dieu. Alléluia. Amen. On est d'accord, frères et sœurs, que c'est Dieu qui a créé l'homme et ce n'est pas l'homme qui a créé Dieu. Et si c'est Dieu qui a créé l'homme, c'est que Dieu a un plan pour l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme sans but. Il n'a pas créé l'homme au hasard. Il a créé l'homme pour que l'homme puisse rentrer dans son plan et accomplir la volonté de Dieu. Le plan de Dieu, la Bible nous dit en Jérémie qu'il a formé pour nous des projets de paix et non de malheur. Donc le malheur ne vient pas de Dieu. La souffrance ne vient pas de Dieu. Les problèmes ne viennent pas de Dieu. Dans le projet, dans la pensée de Dieu, le plan de Dieu, c'est que nous vivions le bonheur. Alléluia. Donc, lorsque Dieu appelle quelqu'un, automatiquement sa destinée se trace. Toute personne qui n'a pas encore mis sa foi en Jésus n'a pas encore activé la destinée de Dieu qui est dans sa vie. C'est quand tu viens en Christ que ta destinée s'active. Alléluia. Et Dieu va t'aider à entrer dans le plan que lui-même il a tracé. Parce qu'il dit, j'ai formulé pour vous des projets de paix et non de malheur. Donc, l'homme peut former ses projets. Mais cela ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi il y a un verset de la Bible qui dit que l'homme forme ses projets, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Alléluia. Donc, Dieu a son plan pour toi, Dieu a son plan pour moi. Quel est le projet de Dieu pour ta vie? Tu dois chercher à connaître pourquoi Dieu t'a appelé et qu'est-ce qu'il t'a dit quand il t'a donné à lui. Tu dois savoir le jour où Dieu t'a rendu chrétien, pourquoi est-ce qu'il t'a rendu chrétien et comment il voudrait que tu vives et où est-ce que tu dois finir ta vie sur la terre. Alléluia. La première destinée de l'homme que Dieu lui donne, c'est le projet d'abord d'éternité. Et dans le projet d'éternité, nous sommes appelés à ça. C'est le point final de tous les chrétiens, fini au ciel. Ça, c'est le projet d'éternité de Dieu. Toute personne qui met sa foi en Dieu, Dieu a prévu le plan du salut pour lui, l'éternité. Alléluia. Donc, je comprends par là que aucun homme n'est sauvé seulement par Dieu. Mais l'homme est sauvé parce qu'il a décidé d'être sauvé par Dieu. Tu dois décider d'être sauvé pour que Dieu te sauve. Tu dois décider d'être délivré pour que Dieu te délivre. Tu dois décider que Dieu t'aide pour que Dieu t'aide. Parce que si tu ne décides pas, Dieu ne fera pas. C'est pourquoi il dit, il a mis devant vous la vie et la mort, c'est à vous de choisir. Donc Dieu tend sa main au monde pour que les hommes puissent venir à lui. Mais Dieu ne va jamais forcer quelqu'un à venir à lui. Donc dans le plan de Dieu, quand tu viens à lui,
Dieu va te soumettre son plan. Et quand il te soumet son plan, tu dois collaborer avec Dieu. Dieu ne force personne à accomplir son plan. Mais Dieu te propose son projet. Il te propose son plan. Il te fait savoir ce qu'il veut de toi. Et quand tu comprends ce qu'il t'a dit, ça s'accomplit. Quand tu ne comprends pas, ça ne s'accomplit pas. Comme il y a des gens qui disent, comme Dieu a dit, alors il fera. Comme Dieu a prophétisé, il fera. C'est faux. Dieu ne fait pas quelque chose de ta vie parce qu'il t'a dit. Dieu fait parce qu'il sent que toi, tu veux que ça se fasse. Tu veux partir en France. Dieu veut que tu partes aux États-Unis. Si toi, tu n'acceptes pas, tu iras en France. Alléluia. Donc, dans le projet de Dieu, toi et puis Dieu devez devenir un. Parce que Dieu ne peut jamais rien faire sans l'accord de l'homme. Dieu n'a pas créé les hommes comme des robots. Dieu n'a pas créé les hommes comme des machines. Tout à l'heure, si je veux partir à Djamé, je monte un taxi et la voiture me laisse. Elle me laisse totalement le contrôle. Et puis je conduis la voiture jusqu'à où? À Djamé. Pourquoi? Parce que la voiture s'est soumise à moi. Et quand Dieu veut accomplir son plan dans la vie d'un homme, l'homme doit accepter de se soumettre au plan de Dieu. Quand il se soumet au plan de Dieu, c'est alors que Dieu le conduit à bon port. Alléluia. Mais la plupart du temps, nous résistons au projet de Dieu, au plan de Dieu, à tout ce que Dieu veut pour nous. C'est pourquoi rien n'avance comme Dieu le veut. Alléluia. Sinon, dans le projet de Dieu, on n'est pas appelé à souffrir. Mais si tu souffres, ça peut être un temps de preuve que Dieu permet pour te former, pour t'apprendre des choses, pour t'éduquer. Parce que vous savez qu'on a été des païens, chacun de nous. Et chacun de nous avec son caractère, chacun de nous avec sa mentalité, chacun de nous avec sa manière de réfléchir. Et quand Dieu te prend, il doit te culquer sa pensée. Il doit régénérer ta pensée. Il doit t'emmener à comprendre les choses comme lui. C'est pourquoi la Bible dit en Ésaïe 55 que ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Et ses voix sont au-dessus de nos voix. Il y a une grande distance entre les pensées de Dieu et les pensées de l'homme. Et Dieu a comparé ces pensées-là à la hauteur du ciel et de la terre. Il dit ces pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. Alléluia. Donc, quand tu veux entrer dans le plan parfait de Dieu, tu dois soumettre ton plan au projet de Dieu. Tu dois te soumettre sous Dieu. Si tu ne te soumets pas, rien ne pourra s'accomplir dans ta vie. Quand on lit l'histoire de Adam ici, on dit que Dieu a créé Adam pour un but. Quand il a fini de créer Adam, il a établi Adam comme le propriétaire terrien de la terre. La Bible dit que les cieux des cieux appartiennent à l'Éternel, mais la terre a été donnée au Fils des hommes. Donc la terre n'appartient pas à Dieu. Dieu a donné la terre à l'homme pour que l'homme domine sur la terre comme un petit Dieu. Vous voyez? Mais Dieu venait visiter l'homme et lui donner des instructions. Voici comment tu dois faire pour que tu puisses te développer. Voici comment tu dois faire pour que tu puisses avancer. Fais attention à ceci, fais attention à cela. Et surtout, fais attention de ne pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Donc Dieu avait tout planifié pour Adam et puis Ève. Adam et puis Ève étaient dans la gloire de Dieu. Ils vivaient dans la dimension esprit. Ils étaient tout parfaits, comme Dieu. Alléluia. Mais la Bible nous fait savoir que Dieu ne les a pas forcés à rester dans le jardin. Il ne les a pas obligés. Il les a bénis et il les a dit, je ne vous force pas. Mais attention, le jour où vous êtes fatigué de moi, voici l'arbre là, sortez. Vous mangez le fruit et puis vous sortez de ma présence. Donc, quand Dieu a fini de créer le jardin d'Éden là, tout, c'était à Adam de décider de rester dans le jardin ou pas. C'était à Adam de collaborer avec Dieu. Et c'est ça. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu dois collaborer avec Dieu. Dieu ne va pas te forcer à faire des choses. Dieu ne va pas te forcer à lire la Bible. Il ne va pas te forcer à prier. Il ne va pas te forcer à jeûner. Il ne va pas te forcer à le chercher. Mais toi, tu dois prendre la décision de chercher Dieu, de prier Dieu, de jeûner Dieu, de lire la Bible, de te soumettre à son plan. C'est toi qui décides.
Ce n'est pas Dieu. Dieu a donné tout à l'homme, mais la seule chose qu'il n'a pas, il ne s'est pas permis de prendre à l'homme, c'est sa décision. Il a mis la décision en l'homme. C'est l'homme qui choisit le bien ou le mal. Donc nous sommes ouvriers avec Dieu. Quand Dieu te révèle ce qu'il va faire de ta vie plus tard, que fais-tu concernant ce qu'il t'a dit? C'est en fonction de ça que tu dois vivre. Quel est le projet de Dieu pour ta vie? Quand Dieu t'a prophétisé qu'il fera de toi un PDG un jour d'une entreprise, tu dois commencer à vivre en fonction du programme que Dieu t'a donné. Tu dois mettre de côté ton programme. Dieu m'a dit que je vais devenir PDG. Quelles sont les études à faire pour devenir PDG? Quels sont les projets à faire pour devenir PDG? Si tu as dit que devenir une puissante femme d'affaires, une femme qui va voyager entre deux avions, il ne t'a pas dit d'aller prendre billet d'avion pour courir, pour commencer à voyager. Non. Mais qu'est-ce que je dois commencer à faire pour pouvoir un jour entrer dans cette dimension de révélation qui dit que je dois beaucoup voyager, faire du commerce international? C'est ça. Tu dois vivre pour le programme que Dieu t'a donné. La plupart du temps, on tourne en rond. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en train de vivre selon le programme que Dieu nous a donné. Quand Dieu t'a parlé, il t'a appelé. Il dit, ma fille, tu as un appel de Dieu. Un jour, tu deviendras évangéliste. Un jour, tu deviendras prophétesse. Un jour, tu deviendras prophète. Qu'est-ce que tu fais de cette prophétie? Tu t'assois seulement à manger karma? Non. Tu commences à te préparer en fonction de la prophétie. C'est ça notre problème. Quand tu sais que tu as l'appel de Dieu, n'attends pas de devenir pasteur pour commencer à faire comme un pasteur. Sois pasteur avant d'être pasteur. Tout ce que le pasteur fait, il fait ça chez toi. Il prie 5 heures, tu pries 5 heures. Il prie 10 heures, tu pries 10 heures. Il jeûne, tu jeûnes. Il lit la Bible, tu lis la Bible. Comporte-toi comme un pasteur. Alors le jour où tu deviendras pasteur, tu seras un bon pasteur. La plupart du temps, on attend d'abord que le temps arrive. Et ça fait qu'on rentre dans le temps de Dieu en retard. Avec des choses qu'on n'a pas pu acquérir. Donc c'est pendant ta formation que tu reçois tout ce que tu dois recevoir pour le temps que Dieu t'a fixé. Quand Dieu te dit que tu vas entrer dans un mariage glorieux, que fais-tu? Que fais-tu? Tu te disposes à prier pour que le mariage puisse se manifester. Tu te disposes à prier pour que Dieu te donne l'homme de ta vie. Ou tu t'assois là comme ça, tu attends. Non. Dans tout ce que Dieu te dit, tu as ta part, tu as ta responsabilité. L'homme a sa responsabilité face au plan de Dieu. C'est Adam qui a décidé de sortir du jardin. Ce n'est pas Dieu qui avait planifié ça. Et puis quand Ève a mangé, elle lui a donné le fruit. Il n'était pas obligé de manger. Il pouvait dire ne mange pas parce que Dieu a dit de ne pas manger, parce que le jour où on mange, on va mourir. Et s'il n'avait pas mangé, Dieu allait pas dormir encore pour faire sortir l'autre Ève. Et puis l'autre Ève qui a mangé le fruit, elle allait mourir parce que la mort était rentrée en elle. Mais il a préféré manger le fruit pour mourir aussi à elle. Alléluia. N'aimons pas les choses de Dieu plus que Dieu. N'aime pas les choses de Dieu plus que Dieu. Même si Dieu t'a donné un mari, aime Dieu plus que ton mari. Même si Dieu t'a donné des enfants, aime Dieu plus que tes enfants. Même si Dieu t'a donné un travail, aime ton Dieu plus que ton travail. Tu dois toujours rester dans la pensée de Dieu. Quand tout le monde dérape, toi tu restes focalisé. Le programme de Dieu. Le projet de Dieu. Et en cette fin de temps, Dieu nous a donné à nous tous, une mission. Son plan le plus parfait pour nous, c'est le plan de pouvoir accomplir sa volonté, celle de sauver les âmes. Oui. Mais lorsqu'il parle à ses disciples, en Jean 20, la Bible dit soufflez sur eux, recevez l'esprit. Mais après ça, les disciples pouvaient s'arrêter là, mais il a dit non, ne sortez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu la promesse du Père. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand Jésus a dit ça? Ils sont allés s'enfermer pendant 10 jours. Ils ont commencé à prier pour demander ce que Dieu les avait promis. Ce que Dieu t'a promis, là, est-ce que tu pries pour ça?
Tu dois rappeler la promesse de Dieu dans tes prières. Tu dois gêner pour la prophétie que Dieu t'a donnée. Dieu t'a dit qu'il va mettre dans tes mains un don de guérison. Que fais-tu? Tu pries pour que ça vienne ou tu assis en disant Dieu m'a dit que j'aurai le don de guérison. Quand Dieu t'a dit qu'il va te donner la puissance des miracles, est-ce que tu pries pour que la puissance des miracles s'active ou tu t'assois pour dire Dieu m'a dit que j'aurai la puissance des miracles? Alléluia. Quand Dieu te dit une chose, tu dois prier pour que la chose se manifeste. Ta responsabilité est d'envoyer la chose que Dieu t'a dit à la vie. Et pour ça, tu dois collaborer avec Dieu. Tu dois permettre au ciel de se connecter à ta vie. Et pour ça, tu dois prier. Les disciples ont prié. Ils avaient reçu la promesse. Cette promesse, c'est qu'ils devaient recevoir la puissance pour impacter le monde entier. C'était là le plan de Dieu pour eux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont fermés, ils ont prié. Jusqu'à ce qu'ils sentent des langues de feu sur eux. Est-ce que quand Dieu te parle, tu pries? Alléluia. On doit prier pour que le plan de Dieu s'active. Vous voyez, ce ministère s'ouvre, on nous délocalise, on nous jette ici, on nous jette là-bas. Mais la plupart des temps, ça fait partie du programme de Dieu. C'est Dieu qui t'oriente, qui te dirige. Quand tu veux regarder comment ça se passe, tu te décourages. Non! Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans le secret qu'il t'a appelé? Mon fils, je te ferai voyager. Tu iras ici, iras là. Tu gagneras beaucoup d'âmes. Mais sur le chemin de ta prophétie, il y a la souffrance. Tu abandonnes quand la souffrance vient ou tu continues? La souffrance vient pour tailler ton caractère. La souffrance vient pour prouver la vision. Pour voir si vraiment tu prends la vision ou tu laisses la vision. Ah oui. Quand tu es en train de souffrir, tu crois la vision que Dieu t'a dit ou tu dis, ah Seigneur, toi-même tu vois, oh, rien ne marche, c'est dur, on nous chasse seulement. Frères et sœurs, aucune vision qui ne vient de Dieu ne s'accomplira facilement. Il y a toujours une bataille sur ta route. Dieu, Satan n'a qu'à te laisser, toi tu as rentré dedans facilement, et puis lui, son royaume sera détruit jamais. Et Dieu va se servir du diable pour te former. Ah oui. Dieu se servira du diable pour te former. Quand tu lis l'histoire de Moïse, Dieu dit, je suis descendu pour libérer Israël. Dieu n'est jamais descendu en personne. Il dit, je suis descendu pour libérer Israël. Quand avez-vous vu Dieu? On n'a pas vu Dieu. Dieu allait choisir un homme. Quand Dieu te donne une mission, c'est toi qui vas accomplir la mission. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et il a commencé à utiliser Moïse. Il a fallu que Moïse se dispose. Moïse ne voulait pas. Il a dit, Seigneur, je suis bègue. Moi, je ne peux pas parler à parole. Va chercher quelqu'un d'autre. Il faut prendre qui tu veux, mais moi, je ne veux pas. Quand Dieu t'appelle pour accomplir son plan, tu fuis parce que tu as des défauts. Tu fuis parce que c'est dur. Ou bien tu acceptes de payer le prix. Ah oui. Dans toute vision de Dieu, il y a un prix à payer. C'est le prix de la souffrance. Si la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira. C'est pas ce qu'il a dit. Ah, mais c'est le mot attends-la. C'est ça qui a rempli le problème là. C'est là-bas, il y a Nyaga dedans, il y a palabre, il y a désespoir, il y a tristesse, il y a les humiliations, il y a la moquerie, il y a tout dedans. Est-ce que tu attends? Est-ce que tu continues à croire la vision que Dieu t'a donnée? La Bible dit, lorsqu'il dit une chose, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais toi, tu t'embrouilles pourquoi? Dieu te dit, allons à gauche, moi je décide qu'on vous chasse du coin, toi tu commences à pleurer. Seigneur, moi je comprends. Tu pleures pourquoi? C'est lui qui est en train de te chasser. Il veut que tu partes à un autre niveau. C'est comme ça. Tu es dans l'affaire là, ça ne marche pas. Relation est bizarre. Je pleure, Seigneur. Depuis devant le mariage, Dieu chasse le gars, puis tu pleures encore. Tu pleures pourquoi? Il va te donner quelqu'un d'autre qui pleure, c'est pourquoi? C'est Dieu qui fait ça. Tu dois comprendre le plan de Dieu pour toi. Reste fixé sur la vision. Ne perds pas de vue la vision. Quelle est cette vision? Dieu dit à Abraham, je te donnerai un enfant. À partir de lui, tu auras une postérité. Ah, Seigneur, je deviens vieux. Mais regarde, je suis vieux, ma femme est vieille. Tu parles de quoi? Peux-tu? Quand il lit Genèse 17, là, tu es redressé Abraham. Abraham, reste intègre. Reste fidèle. Tu as accompli ma promesse. Reste tranquille. C'est ça. Quand Dieu t'a parlé là,
Nous, on n'a pas entendu. Hein? Nous, on n'a pas entendu. Il ne faut pas venir nous expliquer aussi. Ben, c'est chaud. Moi, je ne comprends pas. Dieu m'a dit, il n'y a rien. Moi, j'ai abandonné. Quand il te parlait là, l'autre était là. Personne n'était là. C'est toi qui as entendu la chose. C'est toi qui as dit que Dieu t'a dit. Maintenant, pourquoi tu fuis? C'est devenu Satan maintenant qui t'a parlé. Dieu t'a dit, va te rendre riche. Pourquoi tu cours maintenant? Ben, c'est chaud. Tu penses que là, on va venir basilement? Tu mens, hein? L'oreille compare. La prophétie serait prouvée. Tu persévères ou tu t'arrêtes. Rien ne s'obtient dans ce monde sans la persévérance. C'est pourquoi moi, on nous prend, on nous jette ici. Je m'en fous. On passe ici. Je m'en fous. Plus que c'est comme ça, mais moi je suis content. Et là, Seigneur, merci, on passe à un autre niveau. Quand il a appelé, puis la dame m'a dit non, vous priez plus ici. Au début, elle était découragée. Après, commence à donner. Il dit à d'autres qu'il transpire. Il dit Seigneur, merci, oh, c'est un autre niveau, ça va dedans. Même si c'est dans petit capable, je crois. Jean-Baptiste était dans le désert, puis les gens couraient venir le voir pour l'entendre. Tu peux d'un petit coin, puis de là-bas, Dieu va faire les choses. Regarde la vision. Tu regardes la vision, mais tu regardes les problèmes. Tu regardes les problèmes, tu vas abandonner. La promesse ne va jamais s'accomplir. C'est pourquoi vous êtes dit au commencement, ce n'est pas parce que Dieu a dit qu'il va faire. Dieu va faire si ça que tu es prêt pour que la vision se passe. Et toi, tu dois payer le prix de la vision. Je dois devenir riche, Seigneur, c'est ce que tu m'as promis. Oh Père, donne-moi des instructions par rapport à la richesse que tu m'as dit. Et tu pries tous les jours. Les enseignements de la vision pour la richesse, tu es dedans. Les dîmes, les offrandes, le travail, la persévérance, acharné jusqu'à ce que Dieu t'ouvre une porte. Dieu t'a dit qu'il va faire un puissant de Dieu. Tu fais quoi? Tu pries, tu gênes, tu es devant Dieu, rien ne se produit, mais tu pries seulement. Tu gênes. Pourquoi? Parce que celui qui t'a donné la parole accomplira sa parole. Tu abandonnes ou tu continues. C'est pourquoi quand Dieu t'a donné un plan, sache qu'il aura toujours l'arbre de la connaissance du bien qui est là qui t'appelle. Viens me toucher, sors de la vision, viens me toucher. C'est ça. L'arbre de la connaissance du bien, c'est tout. C'est le péché, c'est l'occultisme, c'est le vol, c'est l'escroquerie, c'est la tromperie, c'est la duperie, c'est le tout, c'est l'inquiétude. Tu te tournes vers cette arbre où tu restes concentré sur la parole que Dieu t'a donnée. Si tu laisses le diable te séduire, tu vas perdre les promesses de Dieu. C'est pourquoi ça passe, ça ne va pas, tu restes gamé. Tu es gamé, oui, comme un gadis spirituel. Tu vois les gadis là, non? Il a une vision. Quand c'est chaud, il dit, oh Allah Akbar. Il prend une bombe, met sur lui, il rentre là-bas. Il dit, il y a 10 vierges qui m'attendent au ciel. Puis il explose la bombe sur lui. Boum. Alléluia. Il faut ça. Toi, Dieu n'a pas demandé de t'exploser. On dit, il faut croire, il faut prier, il faut patienter. Toi, tu pleures, du coup, tu vas où? Vous êtes déjà ébranlé. Moi, je ne suis pas ébranlé. Hein? J'ai la foi. Quand je me suis converti, la première des choses que j'ai demandé à Dieu, parce qu'il y avait peur de rétrograder. Quand tout le monde priait, oh, donne-moi ceci, donne-moi cela, dit Seigneur, donne-moi le don de foi. Je veux, minuit, je prie, c'est don de foi, il demande. Matin, prie, tu ne manquais pas mes prières, donne-moi la foi. Pour vivre, Dieu faut être gamé. Dieu m'a dit qu'il va me marier. Je crois à la promesse et je prie. Je persévère et j'attends l'homme de ma destinée. Dieu viendra. Il y a une sœur dans l'église de Marcelo Tuna, si tu l'as écouté. La fille, quand elle a donné sa vie à Jésus, elle dit, Seigneur, je te donne ma chasteté. Aucun homme ne m'a même embrassade. Aucun homme ne gagnera jusqu'à ce que je sois marié. Je dois rester célibataire, qu'il reste célibataire toute ma vie. Elle était calmée dans sa logique. Gamée jusqu'à ce qu'il y ait un frère dans l'église qui vient pour dire non, il est femme. Quand elle est venue, elle a dit, je te dis en même temps, si tu viens, que tu penses au toutouya, ce n'est pas la peine. Moi, c'est le mariage ou rien. Tu n'es pas prêt, tu dégages. Le fidèle allait dire ça à son pasteur. Il dit, pasteur, il y a des trucs comme ça. Il dit, ah, mais tu as une bonne femme. Ça là, ça monte. C'est un homme sérieux seulement qui pourra tenir là. Tu n'es pas sérieux, tu vas dégager. Et la fille est restée calmée. Même le jour du mariage, ils ont placé Alliance Tour à la mairie. Comme le pasteur n'a pas encore prié, avant qu'il n'ait pas capable de dire à le pasteur, ah, la fille a dit on ne peut pas faire. Non, non, non. Tant qu'il n'a pas imposé les mains, pas de bisous.
Ils n'ont pas fait bisous devant le maire. Ils ont fait bisous sur le front. C'est quand le pasteur à l'église a prié pour la fille qu'ils ont fait bisous maintenant. Ah oui! Elle avait gamé son plan, la sanctification, rien. Dieu pas, dégage. Elle regardait Jésus et Jésus l'a honoré. Est-ce que dans ton programme, tu as les yeux fixés sur Jésus ou tu as les yeux fixés sur mon âge? Il fait comment? Il parle le choix où? S'il ne fait pas ça là, il va partir. Oui, le royaume des cieux, c'est pour les violents. La Bible dit que c'est pour les violents. Est-ce que tu es violent spirituel? C'est ça. Tu crois bien, tu ne crois pas. C'est ça la vie spirituelle. Si tu crois, tes soeurs vont te démontrer ça. Tu ne crois pas, tes soeurs vont te démontrer ça. C'est pourquoi, frères et sœurs, attachez-vous à la parole de Dieu. Quand Dieu t'a dit une chose, frère, il est toi dans ce combat. Dans ce combat, Dieu ne ment jamais. Je me souviens quand je me suis converti dans mes départs. J'avais 4 ans de douleur, 4 ans de souffrance, 4 ans. Tellement c'est dur, il a compté 4 ans. Pour moi, là, c'est béton. Ma femme est là, qu'elle m'a croisé, t'as toujours dans la galère. Si tu n'es pas une femme de vision, tu vas fuir. Le monsieur dort sur carton. Il y a quel avenir? Il dort dans l'église sur carton. Et puis il me dit, il va me marier. Tu fais quoi un gars comme ça? Il n'y a pas d'avenir dedans. Alléluia. Même pour me laver, c'est béton. Il devait donner 500 quelque part. Et puis elle me lavait toute la semaine. Il n'y a pas 500 pour donner, donc je ne me lave pas. Oh, Dieu m'a parlé. Moi, j'ai vu Jésus, Jésus m'a paru. Toi, tu vois les anges, mais tu souffres. Tu as vraiment vu Dieu? La souffrance va te poser la question. Est-ce que tu as vraiment vu Dieu? Est-ce que tu as vraiment vu les anges? Est-ce que tu as vraiment entendu la parole de Dieu? La souffrance va te faire douter. Mais est-ce que tu doutes? Tu crois ou bien tu doutes? Dans le plan de Dieu, il y a la souffrance dedans. Souffrant, souvent on ne nous dit pas la vérité. C'est pourquoi quand les problèmes viennent, on fuit. Quand tu lis 1 Pierre 4, là, la Bible dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Comment Dieu peut dire ça à ses enfants? Armez-vous de la pensée de souffrir. Quand tu es armé dans ta tête que tu as souffert, le jour où ça vient là, tu es prêt. C'est-à-dire vacciné. Et tu encaisses la souffrance. Je me souviens, tellement c'était dur sur moi. Il y avait notre responsable de chant à l'époque, Audrey. Un jour, elle m'approche et me dit, tu continues à tenir jusqu'à présent, mais toi, tu as la foi. Hein? Et les jours, l'état assis en dehors du temps comme ça. Tu m'as vu à l'époque, il était mince comme ça. C'était dur. Et il n'arrive pas à manger 2, je gêne beaucoup. Il gêne beaucoup et puis il n'a pas l'argent pour couper les gènes. Il n'y a pas l'argent pour couper les gènes là. Mais pourquoi il cherche à manger alors? Continuons dans le gène. Quand tu me vois, je suis en mode fire. En réalité, il y a faim. Mais je continue dans la prière quoi. Mais il y a faim. Pourquoi? Le projet de Dieu. Dieu m'a dit un jour que tu deviendras puissant pasteur. J'abandonne pour être dans le broutage, dans le monde, ou bien je persévère. Pendant ce temps, mes amis sont en train de m'appeler. Dieu t'a venu débloquer le logiciel là pour moi. Dieu t'a venu faire le format là pour moi. Dieu t'a pouvoir monter le document là. On va flasher le moral, il va donner l'argent. J'ai dit, je ne vais pas. Et puis la galère me frappe. La galère me frappe. Tu retournes ou bien tu continues? C'est chaud dans ton corps. Seigneur, il fait comme un cri, il pleure. Oh Père, souviens-toi. Tout ce qu'il a laissé pour toi. Mon fils, je te bénirai. Seigneur, toujours. Il a fini. Un temps, il a compris, mais Seigneur. Il a remarqué que toujours quand tu me dis le mot là, c'est toujours au futur. Oui. Il a dit, mais pourquoi toujours c'est toujours au futur? Moi, je dis, je te bénis. Arrête de dire, je te bénirai. Je ne sais pas qu'est-ce que ça sera fait, Seigneur. Je te pleure, pitié. La gâteau serait mou, la galère. Ça est dans ton corps comme ça. Mais tu persévères, la vision. Quelle est la vision que Dieu t'a donnée? Tu souffres en fonction de ce qui est en toi.
On ne se débat pas pour devenir. On est déjà grand. Et le temps finit par révéler notre grandeur. Et pendant que la grandeur est en toi, quand tu es encore petit, la grandeur là te fait souffrir. On ne dit pas à un enfant de 8 ans d'avoir la barbe. Mais avec le temps, la barbe finira par sortir. Il est né pour avoir la barbe. Autant marqué, la barbe sortira. Donc ta grandeur est en toi, ça va sortir autant marqué. Mais avant que ça ne passe, mon cher, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Donc tu es déjà prêt mentalement pour souffrir. Donc quand on te donne coup de poing, tu avances. Tu dis, moi c'est devenu Terminator. On te passe que mais tu avances. Pourquoi? La vision. La vision doit rester dans ton esprit. Les gens mangent, toi tu as faim. La vision. Les gens s'habillent, toi tu es nu. La vision. Les gens tombent dans les belles maisons, toi tu dors de l'église, carton. La vision. C'est la vision que tu regardes. Et tu continues la course. À la fin, la Bible dit, on verra la différence entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. C'est dans la Bible, c'est Malachie 4. Tu peux lire. Alléluia. C'est la foi qui va te faire entrer dans le plan de Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas t'embrouiller. Non, dès que Dieu m'a trop fortifié. Et dès ça va qu'on enlève tous les trucs bizarres. Et ça, c'est réfléchir, mais Seigneur, il y a mon tel cousin, il est en train de prospérer. Moi, il a prié pour que Dieu tu le convertisse. Il s'est converti, son ministère avance. Regarde l'autre frère qui est là-bas, le prophète, tu es en train de le lever. Seigneur, je ne comprends pas. Hey! Et puis Dieu commence à me rappeler des choses. Ton cousin a-t-il déjà vu Dieu? Toi, tu as vu Dieu. Et puis Dieu me rappelle une causerie qu'il y a eu un jour à lui. Il lui a posé la question de savoir, est-ce que tu as déjà vu Satan? Il me dit non. Il dit, comment toi tu es certain que tu n'as jamais vu Satan? Il n'a jamais vu Satan. Et Dieu maintenant va me prêcher. Il me dit, la dimension de ta grandeur, c'est en fonction de ça qu'il y a un démon qui t'attaque. Quand Jésus est appelé, ce n'est pas un démon qui s'est déplacé pour l'attaquer, c'est Satan lui-même. Donc si Satan se permet de venir t'attaquer, imagine la grandeur de ta gloire. Hey! Ça m'a fortifié. Je me suis rendu compte que je ne suis pas comme eux. Ouh! Qui t'attaque? Qui t'attaque? Regarde bien la dimension de tes attaques. Tu peux comprendre ce que tu es. Oui. Regarde comment tu es attaqué. Je me souviens de ma vie que je souffrais tellement par les démons. Quand on me persécutait spirituellement, tu viens ici diable, tu viens ici démon, tu viens ici Satan. Il y a eu des fois même Satan en personne me pouchasse. Ouais, j'ai vécu ça. Qui a déjà vu Satan? Personne. Ah oui. Et puis tu sais ce qu'il faisait? Il dit, Seigneur, pardon, ce que j'ai vu là, pardon, envoie ça un peu sur quelqu'un. Soit un peu. Aujourd'hui, Dieu m'a tout expliqué, j'ai compris. Pourquoi c'est comme ça? Quand on nettoie les grands, c'est que les gars appellent étoile, qu'on appelle la destinée. Quand le plan de Dieu dans ta vie est grand, tu ne vas pas vivre ta vie comme pour tout le monde. Adam était tellement grand. On dit Satan s'est déplacé, il est venu dans un serpent pour agir. Quand Satan se déplace, c'est que ce qui est là est costaud, c'est costaud. Quelle est ta vision? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle révélation tu as reçue de la part de Dieu? C'est en fonction de ça que tu vis ta souffrance. C'est pourquoi tu dois attraper ton cœur. Attrape ton cœur! Sois prêt à souffrir. Parce qu'on t'a marqué, Satan aura honte. Satan finira par avoir honte. Donc tout ce qu'il a fait là, il a perdu mon temps, quoi. Hein? Seigneur, c'est ce qui va t'arriver, ma chère. C'est pourquoi reste concentré sur le plan de Dieu. Même quand les portes se ferment, reste concentré. Dieu va ouvrir notre porte. Dieu n'est pas injuste pour plier tout le travail qu'on a bâti en son nom. Il ne peut pas. Il ne peut pas oublier les sacrifices que tu as fait pour son nom. Je me souviens des 4 années de souffrance qu'il a fait. Tellement il a accepté de souffrir pour Dieu, Dieu m'a parlé. Il dit, à partir d'aujourd'hui, moi Dieu, je te dis, toutes les fois ta vie sera dure, je vais tendre ma main.
Toutes les fois ta vie sera du genre. Moi, c'est l'alliance qu'il y a eu à Dieu comme ça à cause de la souffrance. Donc, quand quelqu'un m'attaque, il dit petit, pas attention. Il ne faut pas payer me fâcher. Si elle me fâche, elle va te frapper. Hein? Ah oui? Il dit, toutes les fois sera Dieu va être dans sa main. Donc, quand tu es dans ma vie, Dieu va quoi? Il va te bouder. Donc, ça fait que j'évite les problèmes et les gens. Quand je souffre moi seul. C'est dans mon coin. Je sais que c'est Dieu qui permet que je souffre. Donc, il ne faut pas venir te mettre dans la souffrance là aussi. Si tu t'es mis dedans, Dieu va te bouder. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu te dit? Regarde à ça. Il ne faut pas t'emmerder. Il ne faut pas t'emmerder. Reste concentré sur la parole que Dieu t'a donnée. Et bats-toi pour cette parole. Même pour cette vision. Ah oui? Jésus a accepté de mourir pour la vision. La vision, c'était quoi? Sauver le monde entier. Attirer le monde à lui. Il était prêt à mourir. C'est aucun sacrifice. Quels sont les sacrifices que tu consentis pour que la prophétie que Dieu t'a donnée s'accomplisse? Il y a un prix à payer. Par rapport à la prophétie que tu as reçue, il y a un prix à payer. Le prix des études, pour ceux qui doivent devenir docteurs, tu dois accepter d'aller à l'école, étudier, devenir quelqu'un. Dieu t'a dit que tu vas devenir peut-être un physicien. Tu dois accepter de payer le prix de rechercher la connaissance. Oui. Dieu t'a dit que tu seras professeur. Tu dois payer le prix d'aller à l'école. Dans chaque chose qu'on fait dans la vie, il y a un prix à payer. Moi, quel prix à payer encore, c'est fini? Mon prix à payer, c'est de devenir pasteur. De devenir un pasteur qui voyage dans le monde entier. Il fait quoi? Je prie, je jeûne, je lis la Bible. Je prie, je jeûne, je lis la Bible. Un bon matin, ça va faire peau. Quand tu as compris ton plan, tu sais comment tu te comportes. C'est quand tu n'as pas compris qui tu es là. Tu es embrouillé. Donc, où je suis là, je te pose la question. Qui es-tu? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu dois devenir? Tu dois poser la question à Dieu. Est-ce que tu as déjà posé cette question-là? Seigneur, je suis qui même? Tu m'as appelé dans mon rôle là, mais c'est quoi? C'est ça. Peut-être Dieu veut que tu deviennes une banquière. Toi, tu as dit en train d'embrouiller. Je me souviens, il y a une soeur dans notre église, on était avant. Chez notre pasteur, on a passé beaucoup d'années. La soeur, elle était là. J'ai senti dans mon cœur qu'elle devait prier elle. Et puis on est parti, on y est donné, on a fait 2 semaines de jeûne. Et pendant 2 semaines, on a jeûné. On a prié chaque soir. On a prié. Il dit, ma soeur, Dieu lui-même va te parler, va te dire ce que tu dois faire. On a prié. Tous les jours, prié. Puis, paf! On a entendu la voix de Dieu qui lui a dit, va faire une face, un truc comme ça. Dieu a précisé le travail qu'elle doit faire dans sa vie. Mais jusqu'à aujourd'hui, là, elle n'est pas en train de faire. Ah oui, c'est ça. Quand Dieu te parle là, tu fais quoi? Dieu te dit de rentrer à une passe. Ben, tu as déjà le parc. Tu fais quoi? Tu passes le concours, tu pries, tu jeûnes, tu vis pour ça. Tu cherches là pour les concours, tu pries, tu jeûnes. Ben, donne-moi une passe. Tu payes le prix dans le jeûne de la prière. Mais non. On a silence et promesse. Non. Quand Dieu t'a dit quelque chose, mets pour la chose. Mets pour la chose. Parce que dans la prophétie que Dieu t'a donnée, il y a une onction qui doit venir. C'est l'onction là qui te fait rentrer là-bas. Et tu dois payer le prix pour que l'huile là descende. Une fois l'huile est sur ta tête, l'approbation vient. Une huile ma tête et ma coupe déborde. Tu dois rechercher l'onction. L'onction est importante dans la destinée. L'onction, ce n'est pas pour les pasteurs seulement. Ce n'est pas pour les prophètes. Ce n'est pas seulement pour chasser des mots. C'est fait aussi pour devenir riche. Un homme qui a l'onction deviendra riche aussi dans son domaine. Il n'y a pas que les prophètes qui reçoivent l'onction. David a reçu l'onction pour devenir roi. Ah oui? Tu peux avoir l'onction puis tu es un pécheur. Un puissant pécheur. Tu peux avoir l'onction et puis tu es un professeur. Quand tu parles comme ça, les élèves comprennent. Tu peux être là, puis tu prophétises en plein coup. Il y a un esprit derrière toi. Pas démon. Et puis tu enseignes la matière. Alléluia. Avant de commencer le cours, tu ragapa, chakadapa. Avant de commencer. Alléluia. C'est ça. Chaque niveau, chaque personne doit avoir un type d'onction.
Dieu ne m'a pas établi sur vous pour que vous tous deveniez pasteur. Non. Certains parmi vous, s'ils ont l'appel de Dieu, vont devenir pasteurs. Si vous avez l'appel pour devenir PDG, vous allez devenir PDG. Si vous avez l'appel pour devenir footballeur, vous allez devenir footballeur. Mais pour ça, on doit payer le prix. Payer le prix. Quand tu es devenu joueur, tu ne t'entraînes pas. Tu m'as dit que je serai Cristiano Ronaldo, je serai puissant comme lui. Et puis tu ne joues pas ballon, tu ne t'entraînes pas. Tu seras le plus tocard du quartier. C'est ça. Donc quand je te donne une parole, tu travailles en fonction de la parole. C'est ça, on dit être intelligent. Mais quand tu parles assis, voilà, c'est un archi-puissant. Dieu m'a montré ça. Un homme puissant de l'esprit. Et tu fais rien. Tu manges, tu dors. On te dit, c'est comment? Tu dis, mort, laisse-moi mort. Je serai un puissant prophète. Il ne fait rien pour devenir un puissant prophète. C'est ça. Il y a un prix à payer pour lui. Donc, restez focalisés sur la vision de Dieu. Restez focalisés sur ce que Dieu vous a dit. Restez focalisés sur le plan de Dieu. Alléluia. Ne laissez pas le vent vous dérouter. Ne laissez pas les problèmes vous dérouter. Ne laissez pas les circonstances vous dérouter. Restez concentrés sur Dieu. C'est le futur, regarde. Pas le présent. On dit un homme pour aller loin, il se prépare. Pour aller loin, il faut te préparer. Tu as commencé une activité, c'est gâté. À cause de tu plais quand Dieu te tue. Non! Si l'activité est gâtée, ne plaît pas. Si tu as pleuré, tais-toi. Rentre à la maison, prie. Je vais donner l'autre fonds de commerce. C'est comme ça. Ah non, toutes les salles sont fermées. À cause de ça, moi, ma femme de Dieu là, je suis fatigué. Jamais, jamais. Il n'y a personne, je prêcherai à la maison. S'il y a quelqu'un, je prêche. Alléluia. Ah, dans ma maison, souvent, je demande à ma femme, avant de venir vous prêcher, prêche à la maison. Ah oui, il y a des jours comme ça où je prêche seul dans la maison. Alléluia, vous comprenez? Il est écrit en somme. Je fais ça, moi seul. C'est la folie. Est-ce que tu t'entraînes? Il faut t'entraîner par rapport à ta destinée. Entraîne-toi. Entraîne-toi à devenir. Tu dois t'entraîner à devenir la chose. Moi, tout je dis aux gens, si moi j'étais appelé à devenir un homme d'affaires, ça dangereux. J'allais bosser. J'allais travailler. Terrible même matin, je suis en train de bosser à midi, je passe. Quand me demande, tu vas où? Je m'en vais bosser. Mais toi, tu ne reposes pas. Je m'en vais bosser. Alléluia. Tu n'as pas appel de Dieu ta tête. Tu es prophète de Dieu là pour charger. Pourquoi? Évangéliste, c'est bon. Prie, c'est bon. Jeûne, c'est bon. Passe pour avoir l'argent. Qui ici, Dieu lui a dit qu'il va des riches? Il va bosser pour avoir l'argent. Oh ben, Dieu t'a jamais dit que tu as des riches. Si tu n'as pas l'appel de Dieu, c'est que tu es appelé à devenir riche. Tu n'es pas appelé à devenir pasteur, tu vas devenir riche. Mais tu dois soutenir l'œuvre de Dieu. Quand on construit l'église là, qui va construire? C'est toi, c'est pas moi. Moi, je n'ai pas l'argent. Moi, j'ai pris l'onction. L'onction vient. Seigneur, donne-moi l'onction. Donne-moi l'onction. Et puis, c'est l'onction là qui est pris pour toi. Quand tu reçois, tu dois avoir l'argent. C'est comme ça que Dieu m'a montré la vision. Je me suis vu. Je prie pour les gens. L'argent apparaît dans les mains. Ça ne veut pas dire que ça apparaît dans ta main. Si tu veux faire, va faire. Mais ça veut dire que moi, mes prières étaient d'avoir la gloire financière. Toi, tu dois aller poser pour activer l'argent là. Et puis tu envoies tes dîmes, tes offrandes, on construit les temples. Toi, ça te fâche, tu dis c'est bon, je paye le terrain de l'église. 20 millions. Alléluia. Je suis venu te réveiller. Si tu dois donner quelqu'un dans ce pays là, bon, il y a un cousin, une maman. Elle dit son fils là, il a terminé son maman, mais elle sait qu'il va des politiciens. Il est fou, quand il est cultivé. Elle met la paix souvent, quand il soulève les débats au quartier. Elle est sénégalaise, son mari est ivoirien. Elle a pris ses enfants, elle est partie au Sénégal, elle est chaud. Il soulève les débats, les costauds débats de politique. Elle met la prière de lui, elle va me créer problème. Et puis tout ce qu'il dit, c'est ça. Tellement il se cultive sur Internet, il est toujours assis. La dame dit non que 2 jours à son patron ne le paye pas. Il est parti pour recherche. Il dit maman, tu vois, il y a telle branche de ceci, cela qui combat ces gens de patrons. Va là-bas, vous allez porter plainte, il va vous payer. Et puis tout ce qu'il a dit, c'est ça. Et elle dit le cultiver. Elle lui demande pardon, il n'a qu'à faire la médecine. Il dit non. Lui il sera un grand ministre de l'économie. Et il a fait se préparer pour ça. Pour devenir ministre de l'économie. Un jour,
Il est en quelle classe? Terminale. Et la terminale, il comprend les trucs de politique déjà. Quel est ton plan? Je me souviens quand j'étais à l'école, quand je suis arrivé au CM2, on frappait tout le monde dans la classe. Mais il était difficile pour qu'on me frappe. Vous savez pourquoi? Mon grand frère, il y a 6 ans, nous, lui, il a déjà fait CM2 il y a longtemps. Son vieux cahier là, ici dedans. Avant qu'on a fait les cours là, je connais tout. Ah, il écrivait des noms, tout est propre. Je bosse tout est dans ma tête. Quand il vient s'asseoir comme ça, quand le mec commence à poser des questions, il a laissé un pénom mettre là, lui, c'est pas très vite. Il ne tarde pas à faire 4 gaillards à l'époque on bottait. Il ne tarde pas à faire 4 gaillards. Quand il ne connaît pas, il dit toi, venez l'attraper. Oh, il vous chicote. Il te pose toi aussi la question, tu ne connais pas. Chacun tour à tout s'attrape. On se bombarde. Il arrive à mon tour, quand il me pose la question, il répond. Il dit c'est pas ça. Il dit monsieur, c'est ça. Il dit c'est pas ça. Il dit allez-y poser la question à l'autre mec qui est dans l'autre classe là. S'il dit c'est pas ça, tu peux faire 8 gaillards. Pourquoi il y a la silence? Il a déjà appris ça. Quand il est parti poser la question, il est revenu. Non, l'enfant, il va me juger. Acclamer pour lui. Il est dévancé. Tu dois dévancer le temps. C'est que tu dois devenir là. C'est maintenant que tu dois commencer à manifester ça un peu. Tu dois te cultiver pour ça. Alléluia. Tout ce que tu fais là, fais ça bien en fonction de la vision que tu as de Dieu. Il ne faut pas négliger ça. Alléluia. Battez-vous pour ce que vous allez devenir. Préparez ça maintenant. Pour que quand le temps arrive là, vous soyez au top. Vous maîtrisez la matière. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Tu vas prier.